Bonjour à tous, voici une carte de thermostat. Alors le problème qui arrive souvent sur ce type de carte, c'est au niveau de l'alimentation AC. Le 230 volts arrive ici et il est abaissé avec un schéma un peu particulier, sans transformateur. Et qu'est-ce que c'est? Il y a donc un condensateur et une résistance. Alors le schéma qui est utilisé, c'est simplement ceci. Il y a le 230 volts qui arrive, alternatif 50 Hz, un condensateur et une résistance. Le condensateur est utilisé en réactance capacitive comme une résistance. Il y a donc une limitation en courant, donc une chute de tension en sortie. Et cette chute de tension est réglable en fonction de la valeur du condensateur, comme la formule c'est XC qui est la réactance capacitive est égale à 1 sur 2 pi FC. On connaît F qui est 50 Hz. On peut fixer C et on peut obtenir en fonction du courant que l'on souhaite en sortie, calculer la résistance. Donc on peut avoir une sortie réglable. Si on limite bien sûr le courant. C'est pour ça que souvent ce type de schéma est utilisé pour des cartes électroniques où le courant ne consomme pas beaucoup. Voilà, ici il y a donc un microcontrôleur, une partie un peu analogique et ça consomme pas beaucoup. Ce qui fait que ce type de schéma peut fonctionner pour quelques milliampères. Alors le problème de ce type de schéma, souvent c'est donc le condensateur qui crame et la résistance. Il y a donc la résistance et le condensateur à vérifier sur ce type de carte. Sur ce type de carte, sur cette carte-là, il y a donc le 230 volts qui arrive et en sortie, il y a du 20 volts alternatif. Ensuite, ici, il y a un petit pont de diode. Donc après ce pont de diode, il y a une alimentation DC qui permet de couverture l'alternatif en continu. Il y a donc le condensateur de filtrage, une diode Zener et un petit 7805 comme régulateur pour convertir la tension 20 volts continue en 5 volts continu pour le microcontrôleur. Voilà, donc sur ce type de carte, il faut vérifier en premier l'alimentation AC, condensateur, résistance, ensuite pont de diode, condensateur et toute la partie alimentation DC basse tension. Voilà. Ensuite, après, le fonctionnement de la carte est assez simple. Il y a donc le microcontrôleur, le potentiomètre de réglage, des relais, une résistance variable qui varie en fonction de la température et un bouton à plusieurs positions.